Bam, bam, bam. Section, les arbres à cam et tout. C'est la miel. Mais ils roulent pas avec ça sur la route quand même les mecs. Combien ça gagne un mécanicien? 4 barres le turbo. Ah bah d'accord. Attends, bah je pense parce qu'il veut pas la casser pour ce soir, tu vois. On va présenter aujourd'hui un garage en Thaïlande. On est près de Bangkok. Comment ça fonctionne un garage en Thaïlande? Ça, je sais pas, ça génère combien? Comment ça fonctionne? Nous, on a fait des vidéos en France les gars. Aujourd'hui je suis avec Louis, je vais vous présenter Louis. On va faire le tour du garage complet. C'est parti les amis. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu, action. Louis mon fût. Salut, ça va? Est-ce que vous reconnaissez Louis les gars? Comment tu vas mon fût? Bah, moi très bien, on est en Thaïlande, c'est un pays que j'apprécie beaucoup. Et là, je vais te montrer des personnes que aussi j'apprécie énormément. Ok. Toi t'es déjà venu, tu vas pouvoir un peu nous expliquer comment ça fonctionne le garage. Oui. On va déjà, premièrement, je pense on va faire le tour. Voir un C'est ça. peu, juste par curiosité, on va découvrir, on n'a pas regardé là. Je te propose, c'est qu'on y va. Ok, go. bah je pense qu'on peut déjà commencer. Ça les gars, c'est la devanture déjà. C'est marrant. Hein. Tout est ouvert, c'est des garages Ouais, complètement tout est ouvert parce qu'au niveau sécurité, ici, il n'y a pas de vol, il n'y a rien. Enfin, en plus, on est en plein milieu. On n'est pas vraiment à Bangkok, on est plus sur Samut Sakon. Je sais pas si ça se prononce très bien, mais voilà, on négligera cet accent. Mais ce que je veux dire, c'est que ici, t'as pas de vol, c'est une zone industrielle, quoi. Donc vous voyez la devanture verte là, ça va jusque là-bas. Ça fait tout ça. On va dire que ça fait bien 200 mètres carrés, je pense. Ouais. Comme ça, ok. Je te suis mon fût. Fais-moi la découverte, la présentation. Bah un là, peu. de toute façon, faut pas se fier à tout, parce que c'est un peu. Genre, il y a des moteurs de partout parce que c'est des préparateurs pour soit augmenter la performance, soit diminuer la consommation. Parce qu'à savoir, par exemple, cette camionnette là, je sais pas si tu avais bien filmé, la Lala Mauve, c'est style Amazon chez nous. Et en fait, il faut que ça soit rapide. Donc ici, les turbos, les fumées, vous inquiétez pas, c'est ce qui. Attends, donc ça, on va filmer ça mon fût. On va rentrer un peu en détail. Donc ça, tu me dis que c'est une cabine. C'est un peu une voiture Amazon. C'est ça, en fait. Deliver faster. C'est ça, bah en fait, si tu veux, t'as le même là. Et là, là-dessus, on a rajouté une cabine. C'est ça. Et après, on peut même, regarde derrière toi, t'as un groupe froid dessus en fait. En fait, ça a un pick-up et tu vas rajouter ce que tu veux dessus. Alors, pour expliquer ça, c'est tu vas pas me dire que les livreurs, les cabines Amazon sont préparées? C'est le camion, il appartient à une personne en particulier. Mais voilà, le but, c'est qu'il aille le plus vite possible parce que plus il va vite, plus il livre, plus mieux il est payé finalement. Donc ils ont des moteurs préparés. C'est ça, ouais. Tu peux montrer un peu? Ouais, je pense, on va. Bah, si t'arrives bien à voir déjà, genre sans ouvrir, je sais pas tous les manomètres que t'arrives à voir là. Ah ouais, tiens, on peut ouvrir un peu? Ouais, je pense. C'est ouvert, non? Ouais, je vais demander les clés. Vas-y, demande. J'arrive. Attends, je peux déjà peut-être. Vas-y, vas-y. Non, les gars, c'est abusé. On aurait des camions Amazon comme ça en France, on serait bien. Ah ouais. Les gars, mais non. Regarde, genre l'émission ici, c'est un turbo c'est pas celui d'origine. Ouais, donc toute la pièce fait main, les gars. Ouais, admission, Intake là, avec un gros intercolleur. Là, c'est tout le moteur est un peu. Il y a de la place pour bosser, hein. Et puis surtout, tu vois, il y a moins d'électronique. Ouais, c'est des moteurs quoi de base? Bah, souvent, c'est des moteurs. Bah, normalement, c'est écrit et t'as des moteurs qui se préparent plus facilement que d'autres. Attends, parce que souvent, t'as un code série. Ah, là, ici. Tu vois, là, c'est un 4JK1. Ça, c'est le moteur. Là, t'as le numéro de série. Enfin, là, je sais pas, mais de toute façon. Et c'est un Isuzu. Et en soi, ça se prépare super rapidement. Et en soi, ça monte vraiment au couple. Tu dirais que ça sort combien? Je pense, je peux lui demander, mais je pense qu'on est au minimum à 350 chevaux minimum. Hein. Viens, on lui demande. Ouais, je vais lui demander. Donc là, en gros, les gars, on demande la puissance. On va demander aussi qu'ils puissent la démarrer, l'ouvrir pour voir un peu comment c'est fait. Mais quand même, c'est un délire, les gars. Ici, ils sont tellement dans le rendement que même les voitures Amazon sont préparées. Les livreurs, c'est un truc de fou. Et attends, vous avez rien vu, les gars. En gros, là, il a mis une pompe injection, régulation, pompe d'huile. En gros, mais il ne sait pas encore me dire précisément parce qu'il n'a pas encore passé au banc. Mais une fourchette quasi d'origine à 420 chevaux déjà. Sans la pompe et tout, tu vois. Faster. Ouais. Ok, thanks. Tu es avec qui? Yeah. Yeah. Bam, bam, bam. Yeah. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire ces épisodes à Bangkok, les gars. Celle-là, c'est 370, on retient. Ça, c'est 370, ok. เจ้าของรถอายุ 50 La propriétaire est âgée de 50 ans. 370 chevaux. Ok, attention à toi parce que là, avec ça va. Mais tu verras ça. Tu vois. On peut tiens. Regarde. Le moteur, il est froid. C'est un diesel, mec, ça casse pas. Perfect. Yeah. Les gars, on aurait ça en France, je crois, on n'aurait pas de problème de livraison. C'est clip.
Yeah. Alors tu me disais, Louis, ça peut être des garages qui ont des aspects un peu bordéliques. C'est ça. Mais en fait, non, parce que c'est un peu dans leur culture. Et puis de toute façon, le but, c'est de faire de la performance. Donc en fait, ça peut paraître un peu bordélique, mais finalement, ils repèrent tout. Tu vois, il y a des bacs pour les pièces bien spécifiques. On voit que c'est trié, les fourchettes par exemple là. Et puis t'as des vis et tout. T'as plein de choses. T'as des beaux moteurs. Et là, c'est que du diesel. En fait, c'est vrai que c'est ouf de se dire que, à première vue, nous en France, on aime bien avoir des garages carrés, C'est ça, c'est voilà. propre et tout. Là, t'arrives en Thaïlande, tu dis c'est un peu brut. C'est ça. Bon, mais au en final, fait, ils se repèrent et ils perdent rien au moins, tu vois. Ça par exemple, c'est une trompette d'admission. Ouais, ça. Prends-le, vous. Et ça, tu mets ça, genre là par exemple, je sais pas s'il y a un des véhicules qu'il y en a, mais genre par exemple, ça va se mettre là. Ici, gauche ou droite, ça dépend où est le turbo. Et en gros, ça va venir dans la carcasse. Et en gros, c'est pour aspirer de l'air et. Ouais, mais c'est une tulipe, quoi. C'est ça, ouais, une tulipe. Je savais pas le nom exact en France. Ok, c'est un peu brut de décoffrage. Après, les gars, vous savez, vous allez dans des garages en France. C'est le même délire en vrai. C'était pire. C'est le même délire. Juste, par contre, en France, le garage n'est pas ouvert aux yeux de tout le monde. C'est ça qui est C'est ça. Et ici, tu vois, c'est quand même plus cool. Puis même au niveau des gens, tu vois, on lui a demandé genre de démarrer. Il a démarré au moteur direct, ça c'est grave, fort. grave. Et ça, par exemple, c'est les trophées des courses. Ok, est-ce que le garage, il participe à faire du run en dragster, c'est ça? C'est ça, et puis après tu paries de l'argent et en fait, toi comme moi, en France on fait du quintet par exemple, bah là c'est comme si on misait sur de la F1, tu vois, c'est pareil. Ah ouais? Bah ouais, c'est pareil en fait. Et eux, par exemple, les préparateurs, ils vont être rémunérés, par exemple, même eux avoir des coupes, c'est un signe de qualité, c'est-à-dire moi tu vois, je vais peut-être chez lui, bah lui il a plus de coupes, c'est un signe de qualité finalement, Ok. parce que ses véhicules sont plus performants. Qu'est-ce que tu as de beau à nous montrer dans ce garage? Il y a un petit turbo là, petit turbo. Marque Garrett, non pas Garrett, Grindy. Ça c'est bien aussi. Je pense petit peu oxydé. Ouais, un petit peu oxydé, mais ça c'est de l'origine à mon avis. Ça, celui-là, c'est pour un usage quotidien. Est-ce que c'est le même moteur? Je pense, ouais, quasi peut-être le même. Donc comment il s'appelle celui qu'on vient de voir? C'est le chef d'atelier, je crois? Ouais, c'est ça, c'est le chef d'atelier, il s'appelle Huide. Et bah, en 36 fait, ans, c'est ça? 37 ans, ouais. Mais super sympa. Tu vois, là, t'as une grosse pompe là déjà. Ça, c'est une pompe, il me semble que c'est la pompe à injection. Je suis pas sûr, mais ouais, si. Ah les gars, vous voyez direct, si, les c'est moteurs ça. sont tous tapés quoi. Et puis même, regarde, là, t'as de la place pour bricoler. Moi, je m'en fous de faire une vidange ou Ouais, un ça voyage va là-dessus, bien, c'est plus ouais, simple, ouais. quoi. T'as accès à tout. Mais les moteurs sont propres, hein. Pour un diesel, il n'y a pas d'huile partout. Non, c'est ça. Tu sais, c'est pas les diesels d'en France quoi. Non, c'est ça. Et c'est le même moteur que là-bas, là, c'est un 4 JK1. Et en fait, là, t'imagines bien que celui-là, il y a 550 chevaux. T'imagines au niveau du couple, ça doit être. Je peux pas dire x2, mais on est sur 800 Newton très facilement. Ouais, ok, ouais. Là, quand j'avais fait des passages au banc, c'était ça ce qu'on trouvait comme truc, quoi. Alors là, pareil les gars, petit peu de pièces. Tu les pétos, mais là, après, t'as peut-être des pièces de pété, par exemple. Bah tu ouais, vois, c'est ça, ouais. T'as une sonde là, qui a cassé. Mais vous voyez les gars, c'est tout des lignes faites à la main sur mesure, Ouais. c'est soudé. Ils soudent et tout les gars ici sur place? Ouais, sur place, peut-être pas ici. Ils vont externaliser avec le garage en face, par exemple, tu vois, ou quoi. Mais en soi, c'est super bien fait. Tu vois qu'au niveau de la qualité, on pourrait dire que c'est cheap, c'est l'Asie. Petite toilette. Ouais, petite toilette. Et en soi, mais c'est pas cheap, tu vois. T'as regardé tous les embrayages. Ça, j'ai le même sur la Mazda. Autant en sucer. Ça, mec, il me semble que ça, c'est du renforcé, là. Il me semble que c'est renforcé parce qu'un disque classique, c'est pas comme ça. Grosse presse. Ça c'est bac à rétention d'huile je pense. Tu veux peut-être savoir les prix de l'huile? Ça peut être intéressant, non, par rapport à chez nous. Il me semble que c'est genre un bidon dans ce genre-là, je peux lui demander le prix, mais c'est. Vas-y pour comparer. Chez Ouais. nous, genre 6 litres, ça doit être quoi? Genre un bidon, c'est 50 balles, à peu près 50-60. Je vais lui demander le prix. Vas-y. C'est une très bonne idée mon fût. Parce que ça, tu vois, en vrai. Ouais. Price in bahts. Bon, là, les gars, tout est tellement moins cher ici. Vous serez étonnés je pense. De toute façon c'est plus cher. Quel est le prix pour ce bidon? ตลอดนี้ประมาณ 1,800 บาท Ouais, c'est 1800 bahts, ça fait à peu près. Tu divises par 40, 18 par 40, ça fait. Ouais, ça fait 60 balles, je pense. Même prix? Ouais, mais ça, c'est de la prépa aussi, ça, c'est pas. T'as pas ça en France, là. Ça n'existe plus, les SAE, je sais pas si tu connais. Non. C'est les anciennes normes. En gros, c'est minéral. Attends, je pense. C'est 30 balles, les bidons. 6 litres. 28 francs suisses. Ouais. Ok. C'est Ouais, rien. c'est 2 fois moins cher qu'en Et France. pour un 6 litres, hein. Ok. Genre, nous, c'est du 4 litres qui te livre ou du 5 litres. Ok. Ouais. Donc là c'est les mécaniciens qui sont en train de déjeuner, en train de manger. Pas mal de véhicules quand même, hein. Ça c'est tous des véhicules clients qui doivent attendre, non? Ouais. Bah, regarde, là, il resserre la culasse. Il resserre la culasse. Ouais, et là, c'est une étape. Moi, en tant qu'amateur, j'ai toujours peur de serrer ça. Ah ouais? Parce que là, bah, mec, t'as une vis qui foire, là, t'es mort. Hein. Tu peux tout recommencer. Tu vois, là, quand ça devient mou. Ça, te va bien. Genre, les injecteurs. Genre, injection, les arbres à cam et tout. Ouais, c'est magnifique. Et tout est propre, hein. Ça c'est des pièces plus d'origine, tu vois. Et ça, c'est pas d'origine, Ouais, non. c'est pas d'origine. Mais ça, il me semble que. Après, peut-être ils ont modifié les culbuteurs et tout. Enfin, les arbres à cam, tu sais, pour avoir beaucoup plus d'ouverture ou de fermeture. Donc ça les gars, c'est un moteur qui va dans ce châssis Isuzu. Il y a beaucoup de 4x4 Isuzu ici les gars. Regardez, il y a déjà une grosse pompe là-bas, on voit. 4JJ1
Faut TT1, ok. En gros, il est préparé, mais en gros, c'est une base saine de 4 TT1. Donc, nous, on a présenté un 4 JJK1, et là, c'est un 4 TT1. Ça se prépare plus difficilement. Pour celui-ci, nous avons changé uniquement la bielle et l'ensemble des... Enfin, là, c'est une bielle de course qu'ils ont mis dessus. Donc, tiens, bah, il va nous montrer, je pense. J'adore les gars. Et Louis, il faudrait qu'on arrive à trouver un atelier de mécanique poids lourd. Et lui, là, j'ai regardé sur là les bielles. Bah, mec, c'est une bielle. Ouais, la bielle, Mec, ça, c'est une bielle, on va dire. Voilà, elle est un peu tendue aussi. Même les droites. Bah, regarde là, peut-être ça va rendre mieux là sur un sol. Tu vois bien qu'elles sont. Ah ouais, donc celle-là, elle a mangé. Hein. Bah, même il y a eu celle-là. serrage là, non? Mais genre, même celle-là, elle est pas très droite. Non, il n'y a pas eu. Peut-être pas de Tu vas serrage. pas me dire que ça, c'est l'usure. Hein. Bah, mec, elle a été pliée, elle a Ouais, forcé ouais, là quelque part. Là, il roulait plus là. Ouais, non. Et puis même les coussinets. Je la prends pour chez moi. Ah bah attends, peut-être tu vas nous sortir une pièce bien cassée et tout. À chaque fois, je lui demande genre des pistons. Morgane. Regarde les pistons, mec. Et ça, c'est une bielle de course parce que regarde, elle est en อันนี้ T. คือของซิ่งครับ Je pense, hein. Ouais, c'est une de course, tu vois. Celle-ci, c'est une bielle de course. Ah ouais, rien Et puis là, tu vois, même c'est beaucoup plus épais et droit, enfin par rapport à. Regarde l'épaisseur. C'est costaud, bordel. Les pistons, ouais, bien diesel. Moi j'aime bien. Ah, putain, mec. Ils sont pas usés ceux-là. Mais Encore là, traitement c'est sur les bon. côtés et tout. Non, ouais, putain, c'est ouf. Il est pas vieux lui celui-là. Non, c'est un litre ça. Je pense que le 1 c'est un litre, on est d'accord? C'est pas ce que tu veux dire. Et 1 litre, que signifie le 1? ลูกสูบไซส์1.00 Je veux bien savoir les gars, c'est combien il gagne un mécanicien ici, combien ça génère, j'en sais rien. Genre, c'est la taille du piston, c'est comme la cote sur les motocross ABC, bah là c'est une cote en fait. D'accord. Ici c'est en chiffre. Ok, t'aimes. งอ Ouais, Boken. Ouais. Oh, regarde. Purée, ouais. Oh, les gros convois. Ah, ce serait incroyable qu'on trouve un truc de poids lourd. C'est quoi les particularités d'un garage en Thaïlande, dis-moi Bah en gros tout va être prog, pied d'origine déjà. Eux ils suppriment les katas parce que bah les katas tu perds en performance. Tu vas me dire, et ils tout. font pas d'entretien sur des voitures classiques et tout. Ah ils font aussi des services, si. Mais en soi le but c'est si tu fais un service tu vas peut-être mettre un petit boîtier, de gestion ou quoi. Parce que voilà. La France, c'est tout le contraire. Non, et oui aussi en normes ici il n'y a pas vraiment de normes. Du moment où en soi tu te fais pas arrêter c'est bon quoi. Mais puis même on a roulé en moto, t'as bien vu. Oui, bah c'est un autre monde. Hein. Là tu vois le turbo est déjà plus grand que celui de tout à l'heure. J'imagine qu'il sort plus de puissance et puis regarde même ça après ça va être anodisé je pense. C'est des Tu belles peux tout pièces. changer, ouais. C'est bien taillé. Et puis même tu vois genre les boulons tu vois c'est qualitatif je trouve tu vois. Ouais, de ouf, c'est propre. À froid comme tout à l'heure. J'aimerais bien. Il m'a fait mal au cœur. Je me suis dit, pauvre moteur, il a rien demandé. Non, Il est pauvre, il a vu une caméra, il a dit. mais allez. imagine-toi que quand ils sont sur un drag race, ils démarrent juste, ils font un burn, ils y vont. hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Genre parce que plus l'air est chaud, moins t'as de performance finalement. Donc c'est ça en fait aussi. Et puis là il fait déjà 35 degrés là. Alors, vous voyez les gars, il y a des mares d'eau des fois dans le garage, qu'en fait, encore une fois, c'est ouvert. Puis des fois, il y a des trucs d'eau. D'accord. Puis des fois, il pleut beaucoup ici, des fois. Ouais. On est bien assis pour 500 chevaux. C'est pas comme ce que là. Tiens, regarde. En gros, ici on n'a pas dit le nom du garage mais c'est MSR Performance. MCR. Ouais, MCR, pardon, je sais pas lire. Et en gros, sur ce boîtier-là, tu peux choisir plusieurs cartons normalement. Bah là, mais en gros, là, c'est pour le lire et pour l'injecter. Et puis après, quand il va démarrer, tu peux cliquer. T'as un bip, c'est la première, 2 bips, c'est la deuxième. Tu vois, c'est comme les cartons chez KTM, tu vois. Et là, ça renvoie du lourd par contre. Le filtre à air est juste après en dessous, là-bas. Boîte méca, hein. Il n'y a pas de Ouais. boîte auto ici. Si, il y en a, En mais. prépa Non, en prépa, ils aiment pas parce que bah, c'est chiant. C'est piloté et ça, c'est chiant. Manomètre. Et puis là, je pense que t'as l'indicateur de pression de turbo aussi, mais en plus précise. Ok. Et puis voilà quoi. Là, c'est un pneu, regardez, il est tellement usé qu'il est devenu slick. Non, je rigole, c'est un pneu slick de base. Ah oui, ça me dit quoi. C'est des pneus dragster, quoi. Ouais, c'est Mais ils plein. roulent pas avec ça sur la route quand même, les mecs. Tu pourrais, mais dès qu'il flotte, je pense que t'es au sol. Ouais, parce qu'il pleut Les quand même radios régulièrement. d'aspérité, ça va encore, il y a encore bon. Et les témoins Bah je sais pas, mais là tu vois encore un peu de trou. À mon avis, ils au sont un milieu. peu morts, ceux-là. Petit abri, les gars, en paille ou en je sais pas c'est quoi. C'est quoi ça C'est quoi ça? Les perces, je pense, pour enlever la bougie. On a pris le chef d'atelier, on va lui poser quelques questions. Combien ça coûte, tu ne sais pas? Ouais, allez, vas-y. On va demander combien ça coûte une préparation sur type une voiture comme ça pour comparer un peu avec la France. Je sais pas s'il va pouvoir nous dire c'est combien ça génère un garage comme ça, estimé par rapport à faire une comparaison par rapport à la France. Et puis après on va lui demander s'il y a un truc atypique à nous montrer les gars. Non, je lui demande le prix de la préparation parce que en taille, quand on écrit en français, ça écrit par exemple, là je lui demandais combien ça coûtait, genre un préparateur combien ça coûtait, et là ça traduit en quel article avez-vous. Alors que c'est pas ça ce que je lui ai demandé, tu vois, mais c'est la taille française, c'est compliqué. โอเคครับ Ok. Yes. Yeah. Tout compris. 25,000 บาททุกอย่างรวม Là จูน c'est 100 €, tout compris. Tout comprend et les réglages. Combien? Donc 100 balles. 100 balles. Genre en gros ça veut dire rien du tout quoi. Combien ça gagne un mécanicien? 25 000 bahts. J'ai compris 25 000 balles. 20,000 บาท
Je suis milliardaire. 20,000 บาท 20 000 bahts. ต่อเดือน Ok, 20 000 bahts par mois, c'est même pas le prix de la préparation, je pense, mec. 508 euros. Donc là, le salaire d'un mécanicien, c'est 500 euros par mois. Et le coût d'une préparation, c'est 100 euros, tu vois. Ouais, putain. Demande combien ça génère un garage comme ça, s'il sait le dire. Quel est votre chiffre d'affaires à l'année ici? ปีหนึ่งน่าจะมีประมาณ2 ล้านบาท 2 millions de bahts. 2 millions de bahts, ça fait Bah, ça fait 500 000 à mon avis, je pense. Parce que tu rajoutes 2 euros. 50 000, non 50 ยัง 000. ไม่รวมพวกรถแข่งนะ  50 000 euros, moi je dirais, non? Sans compter les voitures de course. Parce que ça aussi, c'est les gains qu'on parlait tout à l'heure. Ouais. 500 000. 50 000, désolé. Mais j'ai, Ouais, 50 000 euros. ouais, c'est sûr. Par an, ça génère. Par an, ouais. Ouais, bah après, c'est des bahts, les gars. Après, 50 000 par an, il est payé 500 euros par mois. Voilà. Tout est prorateur. En France, ça fait 2 millions, finalement. Ok. Tu rajoutes encore 2 euros. S'il peut nous montrer un truc atypique. Ok. Qu'est-ce que tu as de particulier à nous montrer? Atypique, ça pas traduit, tu vois. Yeah. Allez. Yeah. Il a compris. Il y a le Il a sourire, compris. je sais pas trop. Je sais pas ce qu'il fait. Ah, yeah. Ok, bon, on va regarder. On le suit. บอมบอม Yeah, ok. Ok. Yeah, yeah. Donc là, c'est les transporteurs de France en vrai, ça. De l'extrême. Attends, mais tout l'avant, il est en carbone? Bah ouais, mec. Ah, j'avais pas vu. Attends, regarde. C'est tout du carbone, les gars, des Attends, moi je me recule parce que c'est une première qui passe. Le turbo. 4 bars. 4 bars, ouais. Entre 3,70 et 4,5. Bah, c'est atypique. Là, Ami, ok. Il me joue. 10. Regarde. Oh la vache. Mec, 4 bars. Ouais, ça charge là. Et mec, Ça charge à mort là. tu sors sur la pédale que à peine t'appuies, ça. Ah ouais. Mais c'est quoi tous ces trucs à l'intérieur? Ah, c'est des baquettes. En fait, c'est voitures de course, c'est ça. Non. Elle a 300 000 bornes. Ouais, ouais. Tiens. Clim, ah, mais il y a la clim et tout. La clim. Alors, ça les mecs, c'est un fauteuil roulant. C'est une personne à mobilité réduite et ils ont créé spécialement pour lui un fauteuil roulant avec un petit moteur de moto. Non. Mec, petit moteur de moto, frein à disque et ça en fait on dirait un vario de scooter, regarde. Ah putain, bah c'est un moteur de scooter là. Bah ouais, bah ça, je pense que c'est un moteur de... Ouais, je pense. C'est un fauteuil roulant et c'est pas marché le... Non, il est handicapé et ils ont créé ça exprès pour lui. C'est pas vrai, mais il y a des pédales. Mais oui, c'est pour lui mettre ses pieds et tout. Ah oui, c'est juste pour mettre les pieds. Et du rythme comme ça. Du rythme de frein, du rythme à bien à l'avant, mettre cylindre. En fait, Mec. tout était fait sur mesure Ouais. pour la personne, les gars, c'est incroyable. C'est trop Il y a bon. un gros carbucaïne. Ouais. Je te jure. Gros carbucaïne. Ah, c'est excellent. C'est comme le karting en France qui vient de me dire. Comme quoi. Et puis, t'as vu les petites suspensions? Oh purée, c'est des petits C'est verrous. mignon. Ok. Quel mec les petits dés? Il a le tuning. Oh non, le petit bouton, trop bien. Ok. Yeah. Ah, c'est trop bien, les gars. Et en fait, tu peux aller partout là, du coup. Bah ouais. Et Sachant qu'il n'y a pas besoin de casque et tout. puis- Voilà, non, quoi. ici, et puis même, ils vont pas contrôler une Mais il personne. descend comment là-bas? Et il descend pas. Après, on le porte, à mon avis. Il kiffe en plus, c'est ça. Tiens, tu vois, c'est trop émouvant, putain. Ça, c'est bien ça. C'est une personne dont le corps n'est pas en parfait état. Il peut se déplacer tout seul facilement maintenant. Ok, c'est bien. Tu vois, il y a une maladie grave. Stop. Et c'est lui qui l'a fabriqué, il a tout soudé pour lui et tout. Putain, c'est la gentillesse quoi, soyez gentils les gars, merde. Bon, qu'est-ce qu'on fait du coup, mon ful hein? Est-ce que tu veux faire le. Genre là, je lui demande genre de rouler avec ça et nous on est dans la benne, on fait de la outro. Il fait une putain d'accélération. Allez. Ça peut stylé ça. C'est gros. stylé, c'est stylé. Ok, ah bah là, attends, il va déjà te montrer ça. Ça, c'est son dragster de course, hein. Ah ouais, Ouais, c'est ça qu'on va conduire ce soir, mec. Tu vois, la Oh, la tulipe. tulipe, mon pote. Ah ouais. Ok. Mais ça, mec, ça prend 200 très très facilement. Mais genre vraiment. Ah ouais? Bah, mec, t'as une rampe directe déjà de transaction. จอดไม่ได้ล้างเลย Il y a 700 chevaux dessus.นั่ง Donc là, les gars, si j'ai bien compris, on va faire un tour avec la voiture. Des fois, on a du mal à se Ouais, comprendre. Mais... yeah.
Qu'est-ce qu'il y a? En gros, il dit qu'elle est pas encore propre parce qu'en gros, c'est juste pour le. Non, cap. Ça, c'est les jeux du hasard, tu sais. Ok. Genre, c'est la FDJ. En gros, il dit que le moteur est pas propre parce qu'il vient d'essayer et tout, et c'est pas très grave, mais qu'il va le nettoyer pour ce soir. Parce qu'en fait, ici, comme c'est un peu tuning tout, c'est celui qui a le plus beau moteur et tout. Regarde, Ah oui, ouais, ok. avec le petit reniflard, sa propre pression. Ah bah d'accord. Elle vient de te mettre en pression. Regarde. Les gars, ça pue le gasoil. Là, il y a encore froid. Mec, c'est immatriculé, il y a la plaque qui est enlevée. Mais les gars, ça pue le gasoil. Vraiment, ça sent le gasoil à mort. Oh la vache. Les gars. Regarde. C'est quoi ça? Ça, c'est pour refroidir le gasoil pour qu'il arrive encore plus frais. Ah ouais? Bah ouais. Ils refroidissent même le gasoil. Mec, ils mettent des glaçons des fois dedans. Et zéro blague. Mec, tu verras ce soir, tu vas être choqué. C'est un délire ça. Ouais. Mais là, il va nous envoyer en enfer là. Je peux lui demander, ouais. Je peux juste lui demander de faire ouais, une accélération. All cooler diesel. Yeah, for petrol. Just, yeah. Regarde, mec, regarde-moi, je suis déjà passé par là. Non, tu t'es passé là-dessus? Mais si, mec. Non, c'est horrible. Moi, j'étais au fond après. Ah oui, ok. Demande si on peut faire un tout petit tour dans la Ok, maison. you can just small. Attends, bah je pense parce qu'il veut pas la casser pour ce soir, tu vois. Ouais. Et imagine, il casse ce soir, il peut rien faire. Bon, bah c'est tout. T'as vu ce que j'ai fait? Ah la vache, elle a fumé. Oh, ça y est. Mais gros, c'est trop dangereux. Mec, t'as vu? Non, ça y est, stop. Non, ça y est. Je t'ai vu. Il a volé. Je t'ai vu. Ça fait ça, non? Waouh. Les gars, l'image où Louis, il se régale. Et on se regarde tout le long. Je me suis transplanté. Quel tes réseaux, mon fût? Moi, c'est good, tiré du bas, IPA. Et j'ai lancé ma chaîne, mais on en reparlera plus tard, je pense, parce que là, si on n'est pas mort avant. Là, c'est la première vidéo d'une longue série en Thaïlande, les gars. Allez, les gars, salut et à la prochaine vidéo. Alors, t'en penses quoi?